Elle ainsi honneur en ce jour solennel qui marque le lancement officiel du projet Suède, qui est le projet de vulgarisation, PropExJ, qui est le projet de vulgarisation des textes juridiques et de renforcement de la prise en charge juridique et judiciaire des violences basées sur le genre, qui fait partie donc du grand projet Suède. Donc j'ai l'honneur de vous souhaiter la cordiale bienvenue. En effet, nous assistons depuis quelques années à une recrudescence à travers le monde et notamment en Côte d'Ivoire des violences basées sur le genre. Ces violences sont entre autres les agressions physiques ou sexuelles, le viol, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, le déni de ressources, les violences psychologiques et j'en passe. Pour l'année 2021, en Côte d'Ivoire, selon les chiffres officiels, 6040 cas de VBG ont été déclarés. Et c'est pourquoi donc, les pays du Sahel, étendus à quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, dans la Côte d'Ivoire, ont décidé de se tenir la main pour faire face à ce fléau, face à cette pandémie, que sont les VBG, pour les bouter définitivement hors de nos contrées. D'où la mise en place du projet Suède, autonomisation des femmes et dividendes démographiques dans le Sahel. Dans le cadre de ce projet, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire a eu l'insigne honneur d'être sélectionnée depuis le 12 septembre 2021 pour exécuter la partie relative donc, à la vulgarisation des textes juridiques et le renforcement de la prise en charge juridique et judiciaire des violences basées sur le genre, donc en abrégé PropExJ. C'est moi, je t'en cédé. Si je veux, je garde ta grossesse et je t'en cède encore cette nuit. Allez, tu vas me sentir aujourd'hui. Adjoa, tu vois, il n'y a pas de couteau dans ma main, Adjoa. Tu as peur, tu vas. Oui, tu me repousses. C'est pas parce que j'ai fait chez moi, j'allais pas. T'as mal? Hein? Ça va pas chez toi? Allez, pousse-toi. Et puis si tu ne sais pas, je vais te dire à remonter sur toi, tu vois les bijoux. Ok, si. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu vois, moi aussi je vais une situation comme ça. J'étais enceinte et mon mari me battait seulement. Et un jour, j'ai eu la chance que quelqu'un me conduise vers une des cliniques de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Et elles m'ont aidé. J'ai le numéro. J'ai le numéro de la présidente, elle Agathe. Très aimable qu'elle est. Sûrement, elle nous conduira vers une des cliniques qui pourra traiter ton problème. Tu as compris, ne t'en fais pas. Et ça va aller à toi. Donc, cette deuxième phase, le volet juridique a été ajouté justement parce que dans la première phase, il y a eu, les cibles de projet ont manifesté le besoin juridique et il n'y avait aucune structure pour apporter cette réponse. Madame la présidente du conseil d'administration des femmes juristes de Côte d'Ivoire, au nom de Madame la ministre et au nom de l'État de Côte d'Ivoire, je vous envoie en mission pour l'exécution de votre cahier de charges. Projet PropExJ, au nom de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, je vous envoie en mission pour le déploiement de toutes les stratégies nécessaires à l'atteinte des résultats
en matière d'assistance juridique et judiciaire, tel que libellé dans le document projet en union avec vos équipes terrain. Merci de porter haut le flambeau de la FJCI. D'abord, c'est le Suède à travers le financement de la banque octroyé à la Côte d'Ivoire. Et le Suède a recruté l'AFJCI pour pouvoir faire procéder à la vulgarisation des textes juridiques à travers les cibles du Suède, que sont les jeunes filles âgées de 8 à 24 ans, scolarisées, non scolarisées et déscolarisées. L'objectif de ce projet, c'est de pouvoir vulgariser les textes juridiques qui concernent la matière des VBG. Vulgariser, c'est-à-dire aller vers les populations pour leur expliquer les textes de loi, leur dire qu'est-ce qui est prévu en matière législative. Et à côté de ça, nous allons aussi les assister donc juridiquement par des conseils juridiques, des orientations, et judiciairement, c'est-à-dire auprès des tribunaux, leur permettre pour les victimes de pouvoir faire des procès et demander réparation et obtenir condamnation des auteurs. La mission qui nous a été confiée par l'unité de coordination, c'est l'assistance juridique et judiciaire des membres des espaces sûrs, des clubs de mari et clubs de futurs maris. C'est-à-dire qu'on a un vaste lot de victimes de VBG, mais dans ce vaste lot, on a un focus. Et le focus, ce sont ces cibles que nous avons identifiées, qui sont les jeunes filles âgées de 8 à 24 ans. Et pour pouvoir atteindre les résultats escomptés, il faut véritablement partager l'information juridique. Parce que l'un des freins à l'accès à la justice, c'est l'ignorance des populations. Les tests de loi sont votés, il y a une pléthore de tests juridiques qui sont votés à longueur de journée. Donc il faut bien un mécanisme pour que ces textes-là arrivent dans les hameaux les plus reculés. Et c'est le canal qui a été utilisé, c'est l'Association des femmes juristes, qui avait déjà en Côte d'Ivoire commencé à mener cette activité depuis 1984. Et donc, comment est-ce qu'on peut mieux investir ces localités? C'est à travers les cliniques juridiques. Et donc, les défis, c'est d'abord pouvoir atteindre les cibles du projet. Parce que c'est le Suède qui nous recrute, c'est l'unité de coordination qui nous a recrutés justement pour pouvoir apporter cette réponse juridique à leurs cibles. Je suis là en tant que présidente, membre d'honneur de l'association. C'est dans cet esprit de continuité de nos objectifs de l'association des femmes juristes. Je suis venue à ce lancement du projet Suède concernant la vulgarisation des tests juridiques en matière de violence basée sur le genre. Et il était donc de mon devoir d'être à côté de la nouvelle présidente de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Alors, j'ai beaucoup apprécié les objectifs, le fait que aussi l'association ait été choisie pour porter ce projet, ce pan de ce projet. Et j'ai beaucoup apprécié les discours de la présidente du conseil d'administration, de la marraine, qui est la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, qui était représentée par sa directrice de cabinet, Miss Dogo Belmont, et qui a donc, par le biais de sa représentante, lancé un appel à l'association dans le but d'atteindre les objectifs en disant que la ministre et tout le gouvernement mettent l'association en mission pour réaliser les objectifs de ce projet qui sont vraiment des objectifs chers à son excellence le président de la République dans la lutte contre les violences basées sur les genres et l'autonomisation de la femme. Voilà. J'ai beaucoup apprécié le sketch, j'ai beaucoup apprécié la présentation de l'équipe terrain et l'équipe terrain et les présidents pour pouvoir exécuter le projet. J'ai vraiment apprécié avec les chansons locales. C'est vraiment très bien. Nous avons profité pour faire des pas de danse. Et je voudrais vraiment souhaiter bon vent à toute l'équipe, à tous les membres de l'association des femmes juristes. Parce que quand je dis à tous les membres, il y a tout le personnel administratif homme et il y a aussi des hommes qui sont dans les cliniques juridiques
qui exécutent aussi des projets. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'association, c'est vrai, les membres sont des femmes, mais il y a aussi des hommes maintenant. Donc c'est tous les membres et plus le personnel, tout le personnel, quel que soit leur niveau d'exécution.